Le MOC, mécanisme opérationnel de coordination, est une étape importante vers la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Ainsi, l'un des grands chantiers de ce processus vient d'être concrétisé, cela à travers la formation d'une unité spéciale composée des forces maliennes et les différents mouvements signataires de l'accord qui aujourd'hui ne forment qu'un seul bloc face à un destin commun, le Mali. Ils vont prendre part à une patrouille mixte qui vise non seulement la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi l'instauration d'un climat de confiance entre les éléments. C'est justement pour installer le MOC que l'adjoint au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, David Sekwen, accompagné d'une forte délégation, vient d'effectuer une visite dans la cité de Zaskia. À ce moment, il y a de bonnes nouvelles en ce qui concerne le processus de paix. On va commencer la semaine prochaine avec les patrouilles mixtes. Donc ce sont les premières patrouilles. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le processus de paix est en train de devenir très concret. Et c'est pourquoi je suis ici pour saluer les efforts du gouvernement, l'autre représentant du président, du gouverneur, de la FAMA, mais aussi des mouvements qui sont inclus dans les patrouilles mixtes. Donc je crois qu'on n'a pas fini des choses ici à Gao, mais on a commencé avec un processus très important et j'espère que ça va continuer la semaine prochaine. Le MOC même, ses missions sont la sécurisation des sites de cantonnement, l'accompagnement du retour de l'administration là où il n'existe pas, la sécurisation et éventuellement des patrouilles. Notre champ d'action aujourd'hui, c'est toute la région de Gao, inclut la région de Menaka, pour les premiers bataillons MOC de Gao. Pour s'enquérir des conditions et l'effectivité des éléments sur place, David Sekwen s'est rendu dans le camp de cantonnement du MOC. Au jour d'aujourd'hui, sur les 750 éléments qui composent l'effectif du MOC, plus de 550 ont déjà répondu à l'appel. La centaine de retardateurs est attendue très bientôt pour le lancement officiel des patrouilles mixtes prévues pour la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'avec l'effectif qui est là, on peut se présenter quand même au MOC. Maintenant, ce qui nous reste maintenant, ça vous reste qu'un petit programme de planification, comment on va bouger. Ça aussi, je sais qu'avec les coordinateurs du MOC et puis des membres de la communauté internationale, si on se réunit directement, on va faire une petite planification, comment on peut bouger à l'intérieur ou à l'extérieur de la région. L'atteinte de ces objectifs est en grande partie liée aux efforts consentis par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et le gouvernement en termes de médiation entre les différentes parties. On peut retenir qu'on est en train de préparer la première patrouille mixte et je crois que ça va inspirer de la confiance de la part de la population, que le processus de paix est en train d'avancer et ça c'est très important. C'est un signal d'espoir pour les populations, c'est également un signal pour les bailleurs de fonds qui attendent également qu'un geste soit fait par le Mali en direction du processus de paix pour qu'ils puissent mettre les ressources nécessaires à la mise en place de projets pour la jeunesse et pour les populations en général. C'était très beau de voir ce matin au site du MOC, un bataillon constitué de militaires des forces armées maliennes, de combattants de la CEMA, de combattants de la plateforme, ensemble, en frères d'armes, réunis devant le drapeau malien qui flottait, le drapeau des Nations Unies. C'est vraiment très beau et c'est un signal. Et comme je leur ai dit tout à l'heure, il faudrait donc qu'ils se sentent tous unis au sein d'un même idéal, d'un même objectif qui est la paix, pour que les populations et que les autres combattants qui ne sont pas encore ici puissent y croire. Croire que c'est possible et je pense que c'était vraiment très symbolique ce qu'on a vu ce matin. Les populations qui attendent avec beaucoup de patience le démarrage du MOC fondent un gros espoir sur l'initiative, d'où ces attentes. L'attente que tout le monde, personnellement, les femmes et les jeunes, la population de Gao, le mot MOC nous permet d'avoir la paix. La paix que nous cherchons tant. J'ai un petit conseil concernant mes frères du MOC, composés de différents mouvements.
je leur demande sincèrement d'être unis en confiance pour obtenir l'objectif même qu'ils cherchent, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens, à l'intérieur de Gao et à l'extérieur de Gao. C'est ça que nous entendons. Nous, les femmes, vraiment, nous sommes vulnérables, nous sommes fatigués. Je pense que le MOC sera pour nous, jeunes de Gao, une solution, une vraie solution pour la sortie finale de crise. Nous pensons que le MOC va permettre à l'ensemble de la population de Gao, jeunes femmes, vieilles personnes, de vaquer à leurs affaires sans crainte, et à Gao et partout dans le nord du Mali. En tant que jeunes, je pense que nous demandons au MOC un bon travail et que le MOC ne crée pas une différence entre les jeunes. Nos attentes par rapport au MOC, c'est que j'espère que les membres du MOC ils vont en faire vraiment quelque chose de très important. Ils le prendront très très au sérieux. Et mes attentes aussi par rapport au MOC, c'est qu'il a besoin d'être accompagné. Chacun d'entre nous qui peut parler à un jeune ou un responsable pour l'accompagner dans cette mission difficile, mais combien capitale, doit le faire. Donc nous attendons du MOC que nous puissions franchir une étape très très importante dans le cadre de l'accord. Il faut que tout le monde comprenne que pour construire la paix, il faut que tout le monde soit ensemble. Et la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et c'est un chantier sur lequel tout le monde doit travailler à tout moment, pendant tout le temps. Parce qu'il est facile de détruire, mais il n'est pas facile de construire. Et la paix est un chantier qu'il faut construire. Donc, nous, en tout cas, en tant que notabilité, nous tenons à nous assumer jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas parmi ceux qui craignent s'assumer. Nous allons nous assumer jusqu'au bout. Et nous accompagnerons aussi les responsables du MOC qui sont là, parce que c'est quand même les premiers acteurs tout de suite, tout chaud. Nous resterons en rapport. Et les jeunes aussi, nous ferons tout pour qu'ils voient dans la même direction. Voir aujourd'hui rassemblés dans un même camp des fils de ce pays qui hier seulement se tiraient les uns sur les autres, venir librement s'associer, se retrouver, se serrer la main et reprendre la vie en commun, alors aujourd'hui est un grand jour. Avec ce regroupement, le démarrage des patrouilles mixtes, c'est la fin des poses d'engins explosifs. C'est la fin des braquages, des enlèvements de véhicules. C'est le retour de la paix. Et c'est l'amorce du relèvement pour le développement. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas animés de cette bonne foi essayent toujours de nous entraver. Et par la force commune, depuis Bamako jusqu'ici, tout le monde s'est levé et tout le monde est allé dans la même direction. Aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel. Désormais, ce n'est plus la plateforme, ce n'est plus la SEMA, c'est le Mali. C'est les fils du Mali, sous le même et seul drapeau du Mali. Un peuple, un but, une foi. En marge de la visite, la délégation s'est entretenue avec les autorités administratives et les notabilités de Gao, au centre des échanges des questions sécuritaires.